Oui, si le PADD, on ne savait pas quel était l'objectif politique, là, pour le coup, on le comprend mieux, hein, puisque sur l'effort de construction de logements sur l'ensemble de l'agglomération, Fontainebleau souhaite emporter plus de 50%, puisque sur l'objectif de production sur l'ensemble de l'agglomération, ça doit être 1970 logements sur la période, et Fontainebleau souhaite s'engager sur 1000 logements. Donc, on n'est clairement pas sur le volet du PADD qui parle de préserver les prairies, mais plutôt celui qui parle de densifier. Vous savez que nous, c'est absolument pas notre position. On souhaite que Fontainebleau puisse ne pas se bétonner, qu'on ne puisse plus avoir de projets comme la résidence étudiante Lagorce, qui est à la fois moche et qui dénote dans le paysage en termes de densité et de hauteur. Et aujourd'hui, vous allez faire inscrire des objectifs de logement dans le PLH qui rendront, qui permettront aux promoteurs de continuer ce genre de projet, parce que le vrai point du PLH, c'est pas tant de mettre des chiffres dans un tableau, ça, à la rigueur, c'est plus une question de négociation entre les uns et les autres. C'est surtout que le PLH, ensuite, donne, comme le PADD, en fait, de grandes lignes pour l'élaboration du PLUI, et que votre PLUI, qui lui fixe les règles d'urbanisme, c'est-à-dire les hauteurs de construction, les densités de construction, et ce, quartier par quartier, doit être compatible avec le PLH. Dit autrement, si vous avez un PLH qui prévoit une certaine production de logements, votre PLUI sur la commune doit être compatible avec l'atteinte du nombre de logements fixés dans le PLH. Donc vous allez me dire, oui, mais quand même, par rapport à ce qui avait été présenté à l'agglomération, on a fait un effort, on a mis plus de rénovation de logements vacants qu'initialement prévu. C'est vrai, et c'est très bien. En revanche, j'ai quand même des doutes sur l'atteinte des objectifs de rénovation de ces logements vacants, parce que sur au moins les 18 dernières années, en tout cas depuis que votre prédécesseur était maire, notre bilan en termes de lutte contre la vacance à Fontainebleau, c'est 0 logement vacant rénové. À peu de choses près, puisque le nombre est constant. On est aujourd'hui à 1300 logements vacants, dont, vous l'avez dit, Mme Bolgert, 460, je crois, ou 420, qui sont logements vacants depuis plus de 2 ans, et les autres depuis moins de 2 ans. Donc vouloir dire qu'on a fait 0 sur les 20 dernières années de rénovation de logements vacants, et là on va faire 400 en 6 ans, je veux bien, mais c'est peu crédible, surtout que ça a été sorti du chapeau entre la réunion du conseil communautaire il y a 2 mois, où Fontainebleau quand même avait participé à l'élaboration de ces objectifs. Ce n'est pas le PLH de l'agglo que la ville de Fontainebleau, en tout cas la majorité municipale, a découvert lors du conseil d'agglomération. Non, comme ça avait bien été précisé, ça avait été réalisé en concertation pendant 3 ans, avec l'ensemble des maires des communes, qui avaient eu 26 réunions individuelles avec toutes les communes, donc 26 réunions agglomération ville de Fontainebleau pour réaliser ce PLH, et que l'ensemble des objectifs, y compris les chiffres présentés dans les tableaux, avaient été validés à l'unanimité par le bureau des maires de l'agglomération. Donc ce qui avait été présenté à l'agglomération il y a 2 mois, c'était quand même la vision portée par la majorité municipale, ou l'ex-maire et son équipe municipale, en tout cas, auprès de l'agglomération. On pensait que cette vision avait légèrement évolué avec l'élection d'un nouveau maire, en tout cas c'est ce qui avait été dit dans la presse, que 1000 logements c'était trop. Bon, finalement, 1000 logements c'était trop il y a 2 mois, mais aujourd'hui c'est bien, en tout cas c'est ce que vous proposez de nous dire. Moi ça ne me convient pas, et la principale raison, je vous l'ai dit, c'est que demain, avec un PLH qui comporte des objectifs de logement aussi ambitieux, il ne nous sera plus possible d'avoir des règles d'urbanisme pour la ville de Fontainebleau dans le PLUI qui ne soient pas suffisamment permissives pour permettre à minima l'atteinte de ces objectifs de logement. Avon a fait un choix beaucoup plus raisonnable d'ailleurs, si vous observez les tableaux chiffrés de répartition des communes, eux ils ont mis que 180 logements pour la période de 6 ans, alors même qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets immobiliers en cours à Avon. Ce qui est la réalité, mais à Fontainebleau aussi. Vous m'avez donné certains chiffres. Depuis 2016, on a produit 700 logements à Fontainebleau. C'est beaucoup quand même, reconnaissez-le. On a un parc de logements de 7500 logements. On en a déjà produit 700. C'est presque 10% du parc qui a été fait en plus. Là, on se fixe de nouveau 1000 comme nouvel objectif en plus. Ça ne me paraît pas raisonnable. Et en plus de ça, je vais vous dire, Daniel Raymond, il faisait référence tout à l'heure, je suis désolé, je
je reviens un peu en arrière, mais Daniel Raymond faisait une référence sur la cohérence de tout ça. On discute un petit bout, un petit bout, un petit bout. Moi, je rajouterais dans la liste des petits bouts le PADD, le PLH et la délibération dont on va parler sur le Bréau, qui présentent 3 choses totalement différentes. Ce qu'on va parler sur le Bréau, ça n'a à peu près rien à voir avec le PLH. Je me demande d'ailleurs comment on peut soutenir les deux mêmes choses entre ce qu'on va discuter juste après et ce dont on discute maintenant au PLH. Mais je rajouterai une 3e pièce à l'élément, c'est la convention que le conseil municipal a voté en février 2022 avec l'État et les foyers de Seine-et-Marne, qui lui prévoyait 675 logements sociaux nouveaux, entre 2024 et 2030. Donc là, on est au-delà même des objectifs fixés par le PLH, tels que vous les avez décrits, de 609 pour la ville de Fontainebleau et 400 vacants pour la ville de Fontainebleau, puisqu'on a même signé pour 675 logements sociaux uniquement. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on ne comprend plus rien. Votre politique d'urbanisation est totalement illisible. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est toujours trop permissive, qu'elle permet dans tous les quartiers, à tous les riverains, de recevoir sans arrêt des petits papiers dans la boîte aux lettres de promoteurs qui veulent acheter les terrains pour ensuite s'amuser et construire des immeubles de résidence collective, et qu'à court terme, vous n'avez visiblement pas la volonté politique d'inverser ce mouvement. Donc si vous voulez vraiment montrer que la politique du béton à Fontainebleau doit se terminer, dans ce cas-là, agissez en conséquence. Votez un PLH qui soit suffisamment restrictif, en tout cas pas plus ambitieux, plus royaliste que le roi, à Fontainebleau ça fait bien, ou plus impérialiste que l'empereur, et surtout derrière, dessiner en conséquence un PLUI qui soit plus restrictif que l'actuel PLU. Avec un PLH comme ça, vous ne pourrez plus le faire. C'est la réalité, désolé de vous la rappeler, mais le PLH est spécifiquement destiné à pousser les communes à faire plus de logements, et en particulier plus de logements sociaux. Là, on signe un PLH avec 1000 logements supplémentaires, on a signé une convention avec FSM et l'État pour 675 logements sociaux supplémentaires d'ici 2030. Honnêtement, là, on est en train nous-mêmes de se mettre pieds et poings liés, et ensuite vous allez nous dire « Ah, c'est pas possible, le PLU, on ne peut pas faire ce qu'on veut, vous comprenez, c'est un PLUI, maintenant c'est intercommunal, etc. etc. » Donc on ne peut pas avoir 10 discours. Moi, mon discours il est cohérent depuis le début. Ce que je dénonce ce soir, c'est qu'il y a un monde entre ce que vous pouvez dire publiquement ou écrire publiquement et ce que vous faites voter ce soir, c'est tout.